Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel add-on pour le jeu Marvel Champions. Nouveau paquet héros, je crois que c'est le dernier, en tout cas en ce moment. Il n'y en a plus de nouveau qui est sorti en 2021, je crois que je les ai tous faits. Et il s'agit de War Machine, donc version un peu, enfin Iron Man, un peu revue. Pour rappel, Marvel Champions, donc un jeu Fantasy Flight Game. Et on va retrouver donc dans ce deck un deck de donc 60 cartes qui comprend donc un deck préconstruit pour War Machine, 31 nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel deck héros, donc des cartes de n'importe quelle couleur plus 3 fois les mêmes dans chaque couleur, et le set de Nemesis, alors l'explosif laser vivant. D'accord. Alors je ne connais pas du tout son Nemesis. Allez. Alors son deck, quelle couleur il pourrait être? Voilà, si j'arrive à l'ouvrir. Justice. Justice ou agressivité en rouge. Je sais pas. Alors. Hop. Comme d'habitude. Le petit poster. Alors, donc le paquet héros War Machine. Donc, qui rajoute alors, quelques mots, je pense qu'on les a déjà tous vus dans les autres decks. Alliance, un nouveau mot-clé qui apparaît sur certaines cartes joueurs de ce paquet. Quand un joueur déclare son intention de jouer une carte dotée du mot-clé Alliance, n'importe quel joueur peut l'aider à payer les coûts de cette carte, ce qui est quand même pas mal. Entrave X. Quand une carte avec un mot-clé Entrave X est révélée, placez X menaces dessus. Perçant. Une attaque avec le mot-clé Perçant défausse toute carte d'état tenace de la cible de l'attaque avant d'infliger des dégâts. Défausse toute carte d'état de... D'accord. À distance, ignore le mot-clé riposte, et en équipe, donc il faut qu'il y ait les mêmes personnages, je crois, enfin les personnages qui sont écrits sur la carte, est suivi du nom de deux personnages pour inclure une carte avec le mot-clé en équipe dans votre deck. Votre identité doit correspondre au nom d'un de ces deux personnages. De plus, une carte avec le mot-clé en équipe ne peut être jouée que si les deux personnages nommés sont en jeu, en tant que héros ou en tant que allié. Et donc, perdu, c'est un deck commandement, donc c'est bleu. Et après, donc, pareil, les crédits. Pour tout le monde. Allez, on va ouvrir ça. On va découvrir... Alors, qu'est-ce qu'il nous en met comme carte? Je pense qu'en allié, il doit avoir Iron Man déjà. Alors... Voilà. Donc le deck de War Machine. James Rhodes, donc en alter ego, récupération de 3. Choisissez dans votre pile de défausse une carte du set War Machine et mélangez-la dans votre deck. Ce qui va vous récupérer une carte. Réponse forcée. Après avoir passé sous cette forme, défaussez chaque jeton munition de votre identité. Alors, donc 600 cartes, 10 points de vie. Et donc, forcément, en héros, War Machine, 1 en contrôle, 2 en attaque, 2 en défense. Pari à tirer, donc en réponse, après être passé sous cette forme, placez 5 jetons munitions sur War Machine. Il n'a plus que 5 cartes et 10 points de vie. Donc, comme on disait, hop, en allié, Iron Man. Un coup de 3, 2 en compte, 2 en attaque, 3 en point de vie.
Après qu'Ironman est entré en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Et puis mélangez votre deck. Ça peut être pas mal. Entrepôt de munitions. Un coup de 2. Incliner, alors en alter ego, incliner l'entrepôt de munitions pour placer 2 jetons munitions dessus. Et en héros, incliner l'entrepôt de munitions, déplacer chaque jeton munitions de cette carte vers War Machine. Alors à quoi servent les jetons munitions? Armature renforcée, une amélioration coup de 3. Donc War Machine gagne le trait aérien. Après être passé sous la forme de héros, inclinez l'armature renforcée et donnez une carte d'état tenace à War Machine. Le gantelet mitrailleur, amélioration coup de 2. Inclinez le gantelet mitrailleur et générez une ressource libre pour un événement du set War Machine et placez un jeton munitions sur War Machine. Le lance-missile, amélioration coup de 1. Alors inclinez le lance-missile et retirez un jeton munitions de War Machine. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Et cette attaque gagne à distance. D'accord, donc on peut virer un jeton pour faire 2 dégâts à un ennemi, ce qui peut être pas mal. Un canon dorsal. Amélioration coup de 2. Inclinez le canon dorsal et infligez 1 dégât à un ennemi. Vous pouvez retirer un jeton munitions de War Machine pour redresser le canon dorsal. Pour pouvoir le réutiliser. Ah, pas mal. Faisceau répulsif. Un événement coup de 1. Retirez un jeton munitions de War Machine et infligez 4 dégâts à un ennemi. C'est pas mal aussi. Frappe ciblée. Événement coup de 1. Alors, retirez un jeton munitions de War Machine et retirez 3 menaces d'une manigance. Terre brûlée. Événement coup de 3. Retirez 3 jetons munitions de War Machine pour infliger 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. Quand même bien costaud. Rafale automatique, un événement coup de 2. Retirez 4 jetons munitions de War Machine et choisissez un ennemi. Infligez 8 dégâts à cet ennemi. Et cette attaque gagne déferlement. Oui, il est quand même bien costaud, il a l'air. Alors, en allié, on a Black Panther, coup de 4, 2 en contre, 2 en attaque, 4 en point de vie. Vous pouvez jouer l'événement attaché à Black Panther comme s'il était dans votre main. Après que Black Panther est entré en jeu, choisissez un événement commandement dans votre pile de défausse et attachez-le lui, face cachée. Captain Marvel, un allié coup de 5, il faut la sortir. 2 en contre, 3 en attaque et 4 points de vie. Après que Captain Marvel est entré en jeu, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Si vous défaussez une ressource énergie imprimée, infligez 3 dégâts à un ennemi. Si vous défaussez plus d'une ressource énergie imprimée, sonnez également cet ennemi. Ça peut être pas mal. Le faucon. Un allié coup de 4, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Après que le faucon est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirez une menace d'une manigance. Alors, Goliath. Un allié coup de 4, 2 en contre, 1 en attaque, 4 points de vie. Alors, Goliath gagne plus 4 en attaque jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase, défaussez Goliath. Voilà.
Donc ça fait une grosse attaque et après on l'enlève. Ça doit être une bonne attaque. Alors, l'état-major, un soutien coup de 2. Donc 3 jetons ordre. Retirez un jeton ordre de l'état-major et inclinez-le pour redresser un allié. Ça peut être pas mal. Alors, attaque furtive, événement coup de 1. Choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité. Mettez en jeu cet allié. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le. Je vais le poser gratuitement. Sauvez la situation, événement coup de 1. Défaussez un allié que vous contrôlez. Retirez d'une manigance un nombre de menaces égal au coût imprimé de cet allié. Donc on vire un personnage à 4 ou 5 qui était pratiquement à la fin. Se battre jusqu'au bout. Un événement coup de 0. Défausser un allié que vous contrôlez pour infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet allié. Pareil, ça peut être pas mal. L'appel de détresse, ça je pense qu'on l'a déjà vu. Un événement coup de 0. Payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Alors, innovation. Donc une ressource, une max par deck. Après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât d'un allié que vous contrôlez. Celle-là, on l'avait déjà dans le jeu de base. Mockingbird. Un allié coup de 3, un rencontre, en attaque 3 points de vie. Et dès qu'elle entre en jeu, elle sonne un ennemi. Queen Porter. Un soutien coup de 3. Alors je joue cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Inclinez le Queen Porter pour générer une ressource libre. Nous deux contre le monde. Un événement coup de 3. Donc en équipe, donc il faut forcément Iron Man et War Machine. Il y a une carte par deck. Cherchez une amélioration tech dans votre deck, mettez-la en jeu, mélangez votre deck et redresser Iron Man et War Machine. Les indémodables cartes énergie, génie et force. La carte obligation du personnage, donc équipement défectueux. Donnez cette carte au joueur de James Rhodes. Alors vous pouvez choisir, vous pouvez passer sous forme d'alter ego. On incline James Rhodes et on retire l'équipement défectueux de la partie. Ou retirer tous les jetons munitions de votre identité. Si cet effet retire 2 jetons ou moins, cette carte gagne renfort et défausser cette obligation. Et le set du Némésis, donc le laser vivant, c'est bizarre en français. Une manigance, 2 en attaque, 4 points de vie. Alors il a coup rapide. Les attaques du laser vivant gagnent perçant. Sbire Némésis, ouais, de War Machine forcément. Alors, une nouvelle menace. Spectacle lumineux mortel, enfin manigance plutôt, manigance annexe. Entrave, donc 1 par joueur. Une fois déjoué, infligez un dégât à chaque identité. Et on gagne crise. Il faut la virer avant la principale. Et on met 3 menaces dessus. Alors, la frappe laser. Défausser une amélioration que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Si cet effet se résout
Lors d'une attaque non défendue, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Ok, donc c'est 3 fois la même carte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte en plus? En carte agressivité, comme un seul homme, un événement coup de 2. Alors, il y a Alliance, action des héros, bon, un coup de 2. Incliner un personnage Avenger et un personnage gardien. Incliner, infliger X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ces personnages. Et cette attaque gagne déferlement. Et quand même, ça peut être costaud quand même. En justice, entraînement de justicier, un soutien coup de 1, donc 2 cartes maximum, on met 2 jetons entraînement, retirez un jeton entraînement de cette carte et inclinez-la. Choisissez un événement justice jaune dans votre pile de défausse et mélangez-la dans votre deck. Nouvelle carte protection, lutter ensemble, événement coup de 4. Donc à l'alliance, là c'est un peu mieux. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, inclinez un personnage Avenger et un personnage gardien, prévenez tous ces dégâts. Infligez à l'ennemi attaquant autant de dégâts. Ah oui. Ça peut être pas mal. Nouvelle carte basique. Arme de poing. Ouais, petite arme de poing. Amélioration coup de 1. Attachez cette carte à un allié. Une max par allié. L'allié attaché gagne plus 1 en attaque. Et ses attaques gagnent à distance. Ce qui peut être pas mal. Et nous deux contre le monde. Là, je l'ai déjà faite. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Et voilà. Bah, bon petit deck bien intéressant, qui a l'air bien sympa à jouer. Pareil avec le truc de munitions sur le personnage qu'il va falloir augmenter et faire d'autres actions avec pour le faire diminuer et faire des dégâts. C'est bien pensé, encore une petite mécanique en plus pour ce personnage-là. Donc voilà, présentation de War Machine. Donc un bon petit deck en plus, encore une fois, un bon petit personnage. Maintenant je vais sylver tout ça et je vais aussi rejouer parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas eu le temps de m'y mettre. Sur ce, cette vidéo donc va sortir donc samedi soir, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes, profitez bien, tout en malheureusement en faisant attention aussi à vous. Le Covid-19 est toujours là, donc faites gaffe. Profitez un maximum, mais profitez en respectant les gestes barrières. N'hésitez pas à mettre en commentaire, comme en plus cette voilà, la vidéo va sortir le jour de Noël, à me mettre les petits, si vous avez eu des petits cadeaux, des petits jeux, etc. N'hésitez pas à me mettre ce que vous avez eu. Même si moi, cette vidéo est tournée avant Noël, je sais très bien ce que je vais avoir comme cadeau, ce que j'ai demandé, ce que j'avais dit dans une ancienne vidéo d'il y a quelques temps, un gros jeu qui coûte assez cher. J'ai dit je ne l'achèterai pas, mais je préférais qu'on me l'offre au cas où, donc voilà, plusieurs personnes se sont cotisées, et je vais avoir ma boîte de Descent V3 à moi, et comme ça je pourrai faire la campagne tranquillement. Mais voilà, donc encore un beau jeu qui va arriver, il faut juste que je sache où est-ce que je vais le mettre. C'est ça le pire. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis, je vous souhaite encore un joyeux Noël, profitez bien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Allez, ciao ciao!